Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un vous observait? Pas une personne, mais quelque chose. Quelque chose qui n'appartient pas à notre monde. Quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais qui, lui, vous voit. Elijah savait qu'il ne devrait pas être ici. Le vaisseau abandonné Nemesis 9 dérivait dans le vide depuis plus de 50 ans. Personne ne savait pourquoi l'équipage avait disparu et personne n'avait osé chercher. Jusqu'à aujourd'hui. Il se déplaçait prudemment à travers les couloirs étroits, sa lampe de poche à peine perçant l'obscurité, projetant une faible lueur sur les murs métalliques qui semblaient saigner de rouille. Un faible bourdonnement électrique résonnait autour de lui, comme si le vaisseau lui-même chuchotait, lui donnant un avertissement. Mais la curiosité est plus forte que la peur. Il atteignit la salle de contrôle principale. Les écrans étaient brisés, les panneaux de commande carbonisés, comme si quelque chose avait explosé ici. Mais au milieu des débris, quelque chose ne devait pas être là. Un petit appareil d'enregistrement, encore en fonction. D'une main tremblante, Elijah appuya sur Play. Si vous écoutez ceci, cela signifie que vous avez trouvé le vaisseau. Et vous êtes en danger. Partez maintenant, avant qu'il ne soit trop. La respiration d'Elijah s'accéléra. Il se retourna, rien. Mais une étrange sensation s'empara de sa peau. La sensation qu'il n'était pas seul. Puis il le vit. Ce n'était pas une créature. Ce n'était pas humain. Ce n'était pas quelque chose que son esprit pouvait comprendre. Une ombre dans une ombre, se mouvant d'une manière qui défiait les lois de la physique. Il n'avait pas de visage, mais Elijah savait, il l'observait. Il l'étudiait. Il savourait sa peur. Il recula lentement, mais le sol sous ses pieds commença à trembler. Le vaisseau lui-même semblait réagir à la présence de l'entité. Les murs murmuraient, des voix se chevauchaient dans des langues incompréhensibles, mais portant un seul message infaillible. Reste. Mais il ne voulait pas rester. Il courut. Mais les couloirs avaient changé. Il ne menait plus là où il devrait. Il se tordait en un labyrinthe sans fin, chaque porte ouvrant sur la même pièce, la même obscurité, les mêmes murmures devenant de plus en plus proches. Était-il dans le vaisseau, ou bien le vaisseau était-il devenu une partie de lui? Puis, soudainement, silence. Plus de bourdonnement, plus de murmures, plus de souffle. Juste du vide. Elijah ouvrit les yeux et se retrouva assis dans le fauteuil du capitaine, fixant son reflet dans un écran noir. Ce n'était pas son reflet. Il voulut crier, mais le seul son qui résonna à travers le vaisseau était la voix de l'enregistrement qu'il venait de trouver. Si vous écoutez ceci, cela signifie que vous avez trouvé le vaisseau et vous êtes en danger. Partez maintenant, avant qu'il ne soit trop. Puis l'enregistrement s'arrêta. Mais cette fois, il n'était pas le seul à écouter. Ce n'était pas une créature. Ce n'était pas un humain. Ce n'était pas quelque chose que son esprit pouvait comprendre. C'était une ombre dans l'ombre, se mouvant d'une façon qui défiait les lois de la physique. Il n'avait pas de visage, mais Elijah savait qu'il l'observait, qu'il l'étudiait, qu'il savourait sa peur. Il recula lentement, mais le sol sous ses pieds se mit à vibrer. Le vaisseau lui-même réagissait à la présence de cet être. Les parois commencèrent à murmurer. Des voix entremêlées parlant des langues inconnues, mais dont le message était clair. Reste. Mais il ne voulait pas rester. Il se mit à courir, mais les couloirs se transformèrent. Il n'était plus comme avant. Il formait un labyrinthe sans fin, chaque porte menant à la même pièce, à la même obscurité, au même murmure qui se rapprochait de plus en plus. Était-il toujours dans le vaisseau, ou bien le vaisseau était-il maintenant en lui? Puis, soudainement, le silence s'abattit, plus de bourdonnement, plus de voix, plus de souffle, juste le vide. Elijah ouvrit les yeux et se retrouva assis dans le siège du commandement, fixant son reflet sur un écran noir. Ce n'était pas son reflet. Il voulut crier, mais le seul son qui résonna fut celui de l'enregistrement qu'il avait trouvé plus tôt, jouant en boucle. Si vous écoutez ceci, cela signifie que vous avez trouvé le vaisseau. Et vous êtes en danger. Partez maintenant, avant que... Puis, l'enregistrement s'interrompit. Mais cette fois-ci, il n'était pas seul à l'écouter. Un souffle glacé effleura sa nuque. Quelque chose était derrière lui. Quelque chose qui s'approchait lentement, en silence. Elijah tenta de bouger, mais son corps ne répondait plus. Une main invisible se posa sur son épaule, l'attirant vers l'obscurité qui commença à l'engloutir. Il ne voyait plus le vaisseau. Il ne voyait plus ses propres mains. Tout avait disparu. Ne restait que la voix. Reste.
Et à l'instant suivant, il n'y avait plus personne. 50 ans plus tard. Un autre équipage retrouverait le vaisseau abandonné Nemesis 9. Il le trouverait tel qu'il avait toujours été, flottant dans le vide, dépourvu de tout signe de vie. Mais il trouverait un petit appareil d'enregistrement, toujours fonctionnel. Et lorsque quelqu'un appuierait sur Play, une voix déformée et crépitante résonnerait dans le silence. Si vous écoutez ceci, cela signifie que vous avez trouvé le vaisseau, et vous êtes en danger. Partez maintenant, avant qu'il ne soit trop, puis silence. Mais cette fois, il y avait un autre son en arrière-plan. Un souffle lourd, quelque chose bougeait. Il n'y avait plus de temps pour réfléchir. Les lumières du vaisseau vacillèrent. Un des membres de l'équipage, un ingénieur nommé Lucas, se tourna vers sa collègue Nadia. « Ce n'est pas normal. Ce vaisseau n'a pas assez d'énergie pour faire fonctionner quoi que ce soit. » Mais le vaisseau écoutait. Sur l'écran devant eux, des mots commencèrent à apparaître lentement, comme si quelque chose d'invisible les écrivait à leur insu. « Pourquoi êtes-vous revenus » L'équipage fit un pas en arrière. Un bruit métallique résonna à travers les couloirs. « Il faut sortir d'ici. » Mais les portes se scellèrent. L'un d'eux cria « Qui a fait ça ?» Pas de réponse. Seulement les faibles lumières rouges vacillant dans l'obscurité, comme elles l'avaient fait pour Elijah des décennies auparavant. Nadia attrapa le communicateur et tenta d'envoyer un signal de détresse. Tout ce qu'elle entendit en réponse fut des murmures entremêlés. Des voix humaines, des voix souffrantes. Le vaisseau répétait les échos de ceux qui étaient venus avant. Puis, un visage apparut sur l'écran. C'était Elijah, mais pas celui qui avait quitté la Terre il y a 50 ans. Ses yeux étaient entièrement noirs, sa peau grise et sans vie, son sourire inhumain. « Vous êtes trop tard, le vaisseau m'a pris. » Puis, l'écran devint noir. Mais ce n'était pas la pire partie. L'équipage le ressentit. Cette même frisson dans le dos, cette même sensation d'être observé. Quelque chose attendant dans l'ombre. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Les ombres commencèrent à bouger. Et quelqu'un murmura avec terreur « Nous ne sommes plus seuls. » Un lourd silence s'installa. C'était comme si tout le vaisseau retenait son souffle. Personne ne bougeait. Tous les regards étaient fixés sur l'obscurité qui commençait à se déplacer au bord de la pièce. Ce n'était pas que des ombres. C'était quelque chose de vivant. Lucas fit un pas en avant, levant lentement sa lampe de poche. Le faisceau lumineux se reflétait sur les murs métalliques corrodés, mais n'arrivait pas à percer l'obscurité devant eux. Puis de l'obscurité, une main se tendit. Ce n'était pas humain. Longue, mince, comme un membre en décomposition d'un arbre pourrissant. Ses doigts se terminaient par des griffes noires, dégoulinantes d'une substance épaisse et noire. La main se déplaçait lentement, cherchant, palpant. L'un des membres de l'équipage, Martin, n'en pouvait plus. Il cria et tira son fusil à plasma directement dans l'obscurité. L'éclair d'énergie illumina la pièce pendant une fraction de seconde. Lorsque la lumière s'éteignit, la chose avait disparu. Mais Martin aussi. Il avait été là une seconde. La suivante, rien. Aucun son, aucun cri, aucune trace de lui, comme s'il n'avait jamais existé. Nadia poussa un cri. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Le vaisseau trembla comme si quelque chose de massif bougeait à l'intérieur. Les murs changèrent. Des symboles étranges apparurent, brillant faiblement, pulsant comme un battement de cœur. Le message était clair. « Tu m'appartiens maintenant. » Les mots apparurent sur l'écran devant eux. Puis, les lumières s'éteignirent complètement. Des secondes d'obscurité totale. Puis, les cris commencèrent. Ils étaient tirés un par un. Nadia sentit quelque chose s'enrouler autour de sa cheville. Elle fut violemment tirée, s'écrasant contre le sol. Lucas se précipita vers elle. Mais lorsqu'il aperçut son visage, son sang se glaça. Ce n'était plus elle. Ses yeux étaient devenus noirs. Sa bouche grande ouverte comme si elle criait, mais aucun son ne sortait. Quelque chose la drainait, l'effaçait. Puis, tout comme Martin, elle avait disparu. Il ne restait que Lucas. Il respirait fort, dos contre le mur, cherchant désespérément une issue. Il savait qu'il n'y en avait pas. Les derniers mots apparurent sur l'écran devant lui. « Tu ne peux pas t'échapper, car tu fais maintenant partie de moi. » Il se tourna vers la surface réfléchissante d'un panneau de contrôle. Son reflet lui renvoya son regard. C'était pas son visage. C'était celui d'Elijah. Et Elijah souriait. Et 50 ans plus tard,
un autre équipage viendrait, et le cycle recommencerait. Parce que le vaisseau Nemesis 9 avait toujours faim.